S'unir ou périr, l'ANC n'a cure de détracteurs sans scrupules, incapables de repentance, de Joël Komi Unake. Après la publication de la superbe lettre de l'ANC, adressée en juillet 2011 à Madame Patricia Hawking, alors ambassadrice des USA au Togo, un internaute togolais réagit contre l'ANC dans une puérile diatribe. Les propos sans tête ni queue de ce monsieur, qui croit détenir la palme de l'intelligence, apportent incontestablement la preuve qu'un complot est ourdi contre l'ANC au sein d'une basse-cour d'oiseaux de mauvais augure. Cette lettre de l'ANC à l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, qui suscite l'admiration en raison de son magnifique contenu et pour le courage et la lucidité de son signataire, provoque également des grincements de dents de quelques individus haineux, bêtes et méchants. Faut-il s'en étonner? C'est le Togo nouveau. Le contenu de la lettre à Madame Hawking démontre remarquablement à tous les Togolais que Jean-Pierre Fabre et l'ANC, auteurs d'un courrier de si belle facture, ne sont pas et ne peuvent jamais être les Judas, les traîtres et les corrompus de Monseigneur Podro et de sa clique de la DMK. C'est visiblement ce qui suscite colère, rage et désespoir chez certaines personnes. Ces haineux prétendent que l'ANC serait passé maître dans l'art de la communication. Et alors, cette affirmation est bien l'hommage du vice à la vertu. Il ne manquerait plus que l'ANC, qui a une tradition de rigueur, de sérieux, de courage et d'opiniâtreté dans le travail, se fasse injurier, calomnier, diffamer et dénigrer sans réagir, sans essayer de rétablir la vérité face aux grotesques accusations mensongères dont elle est l'objet. L'ANC ne tente pas de démontrer la mauvaise foi du RPT UNIR, comme le dit l'internaute. L'ANC dénonce plutôt de manière pertinente la pratique de l'arbitraire et la mauvaise foi du pouvoir en place. Attendant toujours en vain l'adhésion de tous ceux qui proclament urbi et orbi leur appartenance à l'opposition. En témoigne le silence retentissant des autres partis de l'opposition, silence qui accueille les passes d'armes entre le président de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, et le ministre de l'administration territoriale au sujet de l'adressage et de l'EPAM. Il est clair aujourd'hui, compte tenu des dégâts causés à la lutte de libération du peuple togolais par le mensonge et la calomnie, que l'ANC ne restera plus sans réagir face aux attaques gratuites menées contre elle. Par le silence dû à la bonne éducation de ses militants et responsables,
l'ANC a trop longtemps laissé prospérer le mensonge et la calomnie. Désormais, qui s'y frotte s'y pique. Le peuple togolais mature s'est fait preuve de discernement malgré les mensonges dont il est abreuvé depuis des décennies par les accapareurs du pouvoir et tout dernièrement encore par des paresseux, rêveurs et cervelés de tout genre qui ont amené l'opposition à un niveau jamais atteint depuis le début de la lutte pour la démocratie. Et il est vraiment regrettable qu'un prélat soit mêlé à cette cabale soldée par un fiasco retentissant. L'ANC et toutes les personnes dotées de bon sens se rendent maintenant à l'évidence que l'union réelle entre personnes ne partageant pas les mêmes valeurs est impossible à réaliser. Les tentatives récentes se sont terminées par des coups de poignard dans le dos. Est-il difficile de comprendre que la cohabitation est impraticable entre mythomanes invétérés et adeptes de la rigueur et de la vérité? L'ANC n'orchestrera jamais les balles des hypocrites, des jaloux, des haineux, des menteurs, des méchants, des calomniateurs et des mécréants. Monseigneur Kodjo et les adeptes de la DMK, en pourfendant l'ANC et ses leaders, ne pouvaient pas, sauf à être décérébrés, se douter qu'ils contribuaient à affaiblir l'opposition au profit du RPT UNIR dont ils étaient les alliés objectifs. Quel parti politique a subi autant que l'ANC les vexations de donneurs de leçons sans aucune représentativité? Politiciens ou se prétextant de la société civile ou de l'intelligentsia, végétant dans la médiocrité et refusant de se déployer sur le terrain comme l'ANC sait si bien le faire. Et qu'ont-ils réussi en agissant de la sorte? À ruiner des décennies de combats démocratiques. Lamentable supercherie. Que veut dire s'unir ou périr? Nous devons tous reconnaître que celui qui œuvre dans la cohérence, la rigueur et la vérité ne périt jamais. C'est pourquoi l'ANC ne périra point. En revanche, l'opposition togolaise périra à coup sûr si elle continue de patauger dans le désordre, le mensonge et la calomnie, et si elle se laisse dicter par les illuminés de tout poil des alliances contre nature au nom du slogan « S'unir ou périr » qui prétend pouvoir réaliser le mariage de la carpe et du lapin. Le 9 septembre 2022. Joël Komi Munaki.